Fait qu'on y va avec ça. Je vais juste regarder l'heure. 15h02. Perfect. Bienvenue à Tout le monde est un leader. Un podcast pour ceux et celles qui transforment l'éducation à leur façon. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, j'ai le bonheur et le privilège d'accueillir Élisabeth Tachereau, directrice de l'école d'application au consortium Centre Jules Léger. Comment ça va, ma chère? Ça va bien, Marius, toi? Ouais, certain que ça va bien. Je suis juste content d'avoir réussi à dire tout ça comme il faut. Je me suis C'est pas, ça, enfa- j'allais dire. je me suis pas enfargé. C'est pas que la phrase, hein? Ouais, c'est fabuleux. Écoute, on se connaissait depuis quelques années, puis là, ben, cette année, on a la chance de travailler ensemble. Tu es directrice de l'école d'application. Avant qu'on te présente à tout le monde, là, tu pourrais peut-être nous dire qu'est-ce qui se passe présentement. Là? On est aujourd'hui le lendemain du Super Bowl, on est le 12 février, même si notre épisode va être publié un peu plus tard. Là. Qu'est-ce qui se passe dans le moment présent pour Élisabeth? Ah, il se passe tellement de choses. Je suis présentement en train de travailler auprès d'une équipe dévouée, perfectionniste, qui veulent à tout prix répondre aux besoins des élèves qui ont des besoins particuliers, spécialement des élèves qui ont des besoins au niveau des troubles d'apprentissage sévères. Donc, écoute, Marius, l'équipe avec laquelle je travaille en ce moment, c'est fantastique parce qu'on est en train de développer des programmes. Souvent, je dis qu'on développe en plein vol. Oui. On est en train de développer un avion en plein vol, mais c'est absolument phénoménal tout ce qu'on est capable de faire lorsqu'on se met en équipe ensemble. Je dois dire qu'on est super chanceux. On travaille avec des experts conseils, puis ça fait toute la différence parce on doit quand même développer des programmes qui répondent aux besoins spécifiques de chaque élève. Donc, il faut vraiment les pister puis ramasser beaucoup de données. Mais ça fait en sorte on ose, puis on met en place des programmes, puis là, on doit s'ajuster constamment parce que c'est l'élève qui nous le dit si ça fonctionne, si ça ne fonctionne pas. Ouais, c'est Donc, clair, c'est clair. c'est un grand, grand, grand privilège de travailler avec des élèves qui ont des besoins particuliers, puis ça, c'est ma passion depuis toujours. Ben, fabuleux, c'est le fun, vraiment. Puis c'est vraiment le fun d'apprendre à vous connaître cette année avec l'accompagnement. Avant qu'on entre dans c'est qui Elisabeth, mais un peu les expériences de vie qui t'ont amené, tu sais, sans faire ton CV, puis ta Mm. biographie, là, tu sais, un peu les expériences importantes qui font en sorte que tu te retrouves là. Pour les gens qui nous écoutent et qui ne connaissent pas un autre acronyme, le CCJL, le Consortium Centre Jules Léger, en tes mots à toi, c'est quoi ça? Et c'est un lieu magique, c'est un lieu incroyable où on a deux écoles et un service consultatif et un service de logement. Donc, ce qui est spécial à l'école d'application, qui est une des deux écoles, comme je disais, c'est pour des élèves qui ont des troubles d'apprentissage sévères, où on accueille une quarantaine d'élèves par année. Et les élèves logent ici au CCGL du dimanche soir jusqu'au vendredi midi. Et puis, ils retournent chez eux, en avion, en train, en Wow! fourgonnette, ils retournent. Oui, ça, c'est une chance unique. Ils restent avec nous une année ou deux et on fait de la rééducation pure en littératie et en mathématiques. Puis quand je dis pure, le Marius, là, j'ai des élèves qui arrivent qui sont des non-lecteurs. Non-lecteurs. C'est des élèves de quel âge? Oh, cinquième année et cette année, ma plus vieille est en dixième. OK, donc ça nous donne une tranche Et d'âge, là, ouais. oui, je te dirais que le sweet spot, là, l'endroit où on veut vraiment travailler le plus, où on est capable d'accomplir encore davantage, c'est 5 à 8e. Là. En 9e année, il y a les crédits, tout ça, on essaie de faire tout ce qu'on peut pour que l'élève quitte quand même avec des crédits, mais je te dirais que la tranche d'âge qui est idéale, on les prend tous, là, mais qui est idéale, c'est de 5e à 8e année. Puis, comme je disais, il y en a qui arrivent non lecteurs, connaissent pas le nom et le son des lettres et qui quittent ici et qui sont capables de lire et de lire avec euh, compréhension, avec fluidité, sont capables de faire des mathématiques de base qui vont leur servir pour la vie. J'ai une affiche, justement, là, je suis dans mon bureau, là, ça dit ici, on change des vies, là, puis j'y Ouais. crois fermement, fermement. Wow! On prend de l'altitude, c'est clair, dans votre milieu, on change des vies. 40 Oui. élèves, puis là, je me dis, OK, 40 élèves
Mm. qui peuvent coucher là. Mhm. Rééducation, je me mets juste, ça me frappe dans la peau du parent. Mhm. Ça veut dire que c'est 40 élèves qui ont vraiment besoin d'un service spécifique, puis vous l'offrez. Je me dis, on est chanceux en éducation d'avoir la chance de côtoyer ces jeunes-là, puis je me dis, de la part du jeune et du parent, eux autres aussi, ils doivent se considérer chanceux de pouvoir avoir Oh, vos services, tu sais. Je me dis, s'ils sont là, c'est parce qu'ils en incroyablement. ont besoin. Oui, puis ils le savent. Ils sont Mhm. très conscients de leurs défis. Et nous, oui, on travaille tout le côté apprentissage, mais il y a vraiment, j'appelle ça comme le 360 de l'élève. On travaille aussi sa capacité de reconnaître ses besoins, de revendiquer pour ses besoins quand il va retourner dans son milieu scolaire, d'être capable d'avoir une estime de soi qui est solide. Mm. Dans le fond, je me dis, on est ici, on bâtit un peu la fondation de l'élève qui a peut-être il y a eu des fromages, c'était un peu le fromage suisse, là. Il y a eu des trous dans notre fondation. OK. Puis là, on essaie vraiment de bâtir une fondation solide pour que l'élève puisse quitter, puis avoir le courage de demander de l'aide, de savoir quoi demander, Oui. avoir le courage d'oser et de faire des apprenants à vie, d'être capable de contribuer dans la société, d'être capable d'être des citoyens qui sont engagés. Donc, ça change vraiment le parcours scolaire de l'enfant. Donc, c'est pour ça que le parent accepte. C'est un énorme sacrifice. Mais le parent connaît les besoins de son enfant et souhaite de tout cœur. Il y a des comités d'admission, Marius. Alors, il souhaite de tout cœur participer dans ce programme, qui est unique, qui est Oui. unique. Oui. Surtout chez les francophones en Ontario. Tu sais, je vais le dire, là, on est en minorité et puis on a besoin de revendiquer aussi pour notre culture franco-ontarienne les services en français. On a besoin de revendiquer pour notre éducation française. Et puis, le fait qu'il y ait une école comme ça dans la province, puis qui est peu connue, je te dirais. Oui. Donc, je suis contente d'en parler avec toi. Merci pour le privilège de te Ben, partager ça. ça me fait tellement plaisir. Je vous découvre moi aussi parce que je viens du milieu de l'éducation en Ontario. J'ai appris il y a quelques années, ben, vous êtes comme le 13e conseil scolaire en Ontario, Tout à et, fait. mais pas comparable, Non, pas unique, comparable, unique. unique. Et qui dit unique, j'ai pas le choix de le dire, vous avez une expertise Mhm. unique qui est en développement, puis là, vous travaillez sur des programmes en plein vol avec une équipe Mhm. de gens qui y croient. Fait que ça doit être toute une expérience d'un point de vue de leadership de pouvoir faire partie de ça. C'est mon rêve. C'est vraiment un rêve que je réalise. J'ai toujours œuvré avec des élèves qui avaient des besoins particuliers en apprentissage, puis je cherchais, là, je cherchais tellement à pouvoir répondre à leurs besoins. Je me rappelle comme enseignante ressources c'est de faire appel à un orthophoniste pour m'aider, de faire appel à toutes sortes de gens dans la communauté qui avaient des expertises. Mon conseil scolaire était tout à fait exceptionnel pour me donner la formation. Toutefois, l'élève devant moi souvent m'amenait à me questionner comme pédagogue. Qu'est-ce que je peux faire? Oui. Et j'arrive pas, là, je lui ai montré de diverses façons, puis j'arrive toujours pas à cheminer avec l'élève. Donc, le fait de venir ici, travailler dans un milieu, comme mentionné, avec des experts, tu sais, on embauche quand même des experts conseils, c'est un rêve pour moi, c'est un rêve. Fait que là, mettons qu'on recule un petit peu, là, on recule la cassette, là. Comment tu as commencé en éducation? Qu'est-ce qui a fait que tu as fait tes premiers pas Mhm. en éducation? Puis peut-être que tu pourrais nous parler justement de ces expériences. Tu as parlé d'enseignant de ressources, là. Tes expériences Mhm. marquantes qui font en sorte que tu en es là. Tu sais, ce serait le fun de voir là, Le un parcours. petit clin d'œil. Là. Ouais. Ben, commencer comme enseignante et puis adorer l'enseignement, OK. surtout au niveau primaire, élémentaire, j'ai adoré. Et puis, il s'est ouvert un poste d'enseignement ressources justement dans une de mes écoles. J'ai œuvré principalement à Orléans, OK. qui est dans une banlieue d'Ottawa. Et puis, bon, peu à peu, développer mes compétences comme enseignante ressources. Et puis, des gens clés qui m'ont accompagnée, je te dirais que c'est la direction de cette école-là. J'ai travaillé avec elle pendant 12 ans. C'est elle qui m'a amené à croire en mes capacités, à aller chercher la formation nécessaire,
et puis qui me laissait aller aussi, qui me donnait beaucoup de latitude au niveau de tenter divers programmes avec mes élèves. OK. Et puis, par la suite, je suis devenue conseillère pédagogique euh, dans un siège social ici, dans un conseil d'Ottawa. Puis, je souris parce que c'est probablement la plus belle job que j'ai jamais eu en éducation. OK. C'est ben, premièrement, l'équipe était extraordinaire, puis d'accompagner des directions d'école, des enseignantes ressources à faire le prochain petit pas pour pouvoir aider leurs élèves qui euh, exudent des comportements, aider leurs cocos qui ont des troubles en apprentissage, qui ont des défis au niveau de l'autisme, qui ont des défis au niveau de l'handicap de développement, de la déficience intellectuelle. Alors, vraiment, la panoplie complète des élèves qui ont des besoins particuliers. Puis, œuvrer dans une équipe où la direction et la surintendance croyaient fermement à ce qu'on offre le meilleur service possible. Donc, ça, encore une fois, j'ai eu des femmes extraordinaires dans mon parcours qui m'ont motivée, qui m'ont permis de voler de mes propres ailes, Marius, puis de développer mon parcours. Puis, après ça, j'ai eu la chance d'être la directrice, oui, d'une école d'Orléans, mais directrice adjointe, c'est-à-dire, mais la directrice adjointe de ce service. Wow! Là, on a pu, avec la direction et la surintendante, on a pu développer des projets exceptionnels. Il ne faut pas oublier que c'est en plein temps de la pandémie que j'ai eu cet emploi-là. Donc, du jour au lendemain, il fallait tout offrir nos services en mode virtuel. L'équipe s'est levé les manches. On a tout refait ce qu'on pouvait pour pouvoir aider les directions d'école. C'est quand même un immense territoire. Et puis, là, j'ai eu la chance de côtoyer davantage les directions puis de voir la différence dans une région, d'une école à l'autre, la culture qui est instaurée dans ces écoles-là. Mm-hmm. Ça a été clé dans mon parcours. De voir que, OK, telle direction, là, c'est comme ça qu'elle se prend. Okay. Puis il y en a une autre, elle se prend d'une autre façon, mais elle arrive au même but. Okay. Comment ça se fait? Puis d'analyser, d'observer, de discuter avec ces gens-là, ça a été une formation exceptionnelle. Oui. Le monde travaille tellement fort en éducation. Puis de voir que les heures qui passaient, l'énergie qui passait à penser à leurs élèves qui avaient des besoins, encore une fois, a allumé ma flamme pour dire non, c'est vraiment là que je dois rester, c'est là ma place. Tu sais, des fois, on la cherche, notre place, ben, Oui. c'est là que c'est clair pour moi que les élèves qui avaient des besoins particuliers, là, c'était là qu'il fallait que je me retrouve avec eux autres. Et puis, quand j'ai vu que le poste s'ouvrait au CCGL, j'y ai pensé une couple de fois parce que j'étais vraiment heureuse. J'étais vraiment, vraiment heureuse. Ben oui, Mais, ça se sent juste à t'écouter parler, ça se sent. oh non, une équipe extraordinaire, puis directrice qui m'a tellement appris, elle m'a tellement fait confiance. Donc, ça a été une équipe incroyable. Puis de quitter ça a été difficile. Mais aujourd'hui, je me dis non, il y avait une raison pour tout. Hein. Puis je vais dire terminer parce que je suis dans les dernières années là, Oui. je pense, Oui. de carrière. On verra bien ce que le futur dit. Mais je me dis, On de touche le terminer bois. ici, Oui. c'est ça. De terminer ici, c'est vraiment spectaculaire. Puis, mais ça prend beaucoup d'énergie, ça prend beaucoup d'être engagé comme direction. Il faut que je me lève le matin, puis il faut que je croie dans ce qu'on est en train de faire. Il faut que je le véhicule à mon équipe. Puis le pourquoi on s'en va dans telle direction. Puis plus je communique mes rêves, puis plus j'ose rêver grand, ça l'amène une énergie, je te dirais, dans l'équipe de tout le monde veut avancer. Comme je suis chanceuse, j'ai pas personne qui recule. Là. Tout le monde avance. Tout le monde croit dans ce qu'on est en train de faire. Puis ça repose beaucoup, beaucoup sur le pistage. Tu sais, il y en a qui trouvent ça ardu, faire des pistages, je trouve ça compliqué, mais pour nous, Marius, c'est ça la clé du succès parce qu'on voit qu'est-ce qu'on fait, ça fonctionne. Donc, ça nous donne... Qu'est-ce que ça implique concrètement pour les gens qui entendraient ce mot-là? Pistage. Ça implique quoi, là, vraiment?
Puis là, tu es en train de nous dire à quel point ça vous aide à voir votre impact, mais c'est quoi le pistage, puis on piste quoi, puis qui est impliqué, là, tu sais? Toute l'équipe. OK. Que ce soit des consultants, que ce soit de l'aide enseignante, que ce soit l'orthophoniste, l'enseignante ressource, toute l'équipe est impliquée. Ce sont nos élèves. On piste à divers moments. On piste au début d'un parcours d'apprentissage dans le milieu qui est clé, il ne faut pas l'oublier celui-là, puis à la fin. Piste veut dire j'évalue, j'observe, je note, je triangule, j'indique où sont les forces de mon élève et où demeurent les défis. OK. Et ensuite, de là, je réajuste mon apprentissage. Donc, ici, on est en réponse à l'intervention. C'est comme ça qu'on fonctionne. Donc, l'adulte doit être en mesure de tourner le miroir vers lui-même ou elle-même et de dire, OK, c'est quoi ma prochaine étape? C'est quoi mon prochain pas avec cet élève? C'est peut-être pas où je pensais je m'en allais. Donc, il faut que je sois flexible, il faut que j'ai confiance au change, que je suis capable de faire des changements, puis de voir ce que l'élève a besoin, puis c'est quoi sa prochaine étape pour l'amener au bout de la ligne où on voulait s'en aller. Donc, puis là, à la fin, on piste pour voir encore la même chose. Est-ce qu'on était capable de répondre à ses besoins? Puis, par la suite, quelles sont ses prochaines étapes? Parce qu'il ne faut pas oublier, nous autres, nos élèves, Marius, ils réintègrent le milieu scolaire après 1 an ou 2. Oui. Donc, on doit être capable de spécifiquement dire à l'équipe, l'école d'attache, l'école qui le reçoit, de leur dire à l'équipe pédagogique, écoutez, là, votre élève est rendu là, puis voici ce qu'on a pu faire pendant qu'il était avec nous l'année ou 2. Et puis, voici ses prochaines étapes. Donc, parfois, ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie, je vais le dire. On peut avoir des moments creux comme équipe parce qu'on doit se réajuster vite, on doit se virer sur un dissous, comme disait ma mère, là, mais c'est ce qui fait en sorte que qu'est-ce qu'on fait a une juste valeur, une plus-value. On sait exactement où on s'en va, puis on répond à l'élève. C'est ça. C'est pour ça que l'élève est ici. Ça doit tellement... Ça demande de l'énergie, mais ça doit tellement, ça doit tellement vous amener à être capable d'exprimer clairement ce que c'est la réussite pour vous, là, ou le progrès, parce qu'il faut s'entendre sur ce qu'on va observer, puis ce que c'est concrètement. Fait que plus tu as de gens autour de la table, plus ça demande de se comprendre sur ce que ça veut dire quand on dit qu'on piste. Là. Clarté. Beaucoup de clarté. Clarté, précision. Là. Ouais. Oui. Oui. Puis, tantôt, quand je te mentionnais là, que les élèves quittaient le vendredi midi, j'ai la chance, je vais utiliser le mot unique, mais on dirait que tout est unique ici, là, mais j'ai la chance unique le vendredi après-midi d'avoir l'équipe avec moi. Donc, c'est là qu'on reçoit nos experts conseils, c'est là qu'on se concerte, c'est là qu'on voit en cap quelles sont nos prochaines étapes, on discute de nos élèves. Est-ce qu'il va aller faire quelques leçons dans une autre classe, revenir? Ici, le décloisonnement est rapide, fluide, c'est installé. Okay. De voir vraiment c'est quoi les besoins pour la semaine qui s'en vient, alors à court terme, puis à long terme, où est-ce qu'on va amener nos élèves. Puis ça fait en sorte que le personnel qui travaille ici a une formation, si tu veux, là, une formation professionnelle hebdomadaire. Je ne connais pas ça nulle part autre. Là. Et tu n'as pas cette chance-là. Et puis, mais elle est nécessaire parce qu'on est un peu contre la montre, là. On la course contre la montre. On a 10 mois, 20 mois avec nos élèves. Donc, on doit prendre ce temps pour s'arrêter à chaque semaine puis se dire, OK, c'est quoi le plan pour la semaine ensuite? Quelle est la place de l'élève dans ce processus de pistage-là? Parce qu'en bout de ligne, c'est lui qui doit se situer et il est accompagné par toute cette équipe-là. Puis ensuite de ça, c'est lui qui retourne au travail. Là, dans le fond, c'est quoi la place de l'élève là-dedans? Il est un acteur très participatif. Okay. Je m'explique. Quand les élèves sont en réponse à l'intervention, donc en décloisonnement, en petits groupes, ça permet à l'élève justement de tout de suite être capable de verbaliser, de communiquer. Ça, je le comprends, ça, je ne le comprends pas. OK. Madame, ça me mélange. Là. Je les entends dire ça des fois. Oui. Ça me mélange, je ne comprends pas. OK, parfait.
On va prendre un temps, on va le revoir ensemble, on va le voir différemment et puis on va s'assurer que tu puisses être en mesure de faire la prochaine étape. L'élève aussi est présenté son PAI, il est présenté son plan d'intervention. Donc, pour lui, c'est du vu, c'est du connu. Il sait sur quoi il va être évalué. Donc, il est en mesure de communiquer ses prochaines étapes. Oui. Ça, c'est clé. Wow. C'est clé. Parce que j'ai pas été capable de faire ça, je vais te le dire, de façon constante ou approfondie avec un grand groupe d'élèves. J'avais de la misère à le faire. Je pense qu'il faut vraiment, pour moi en tout cas, la clé de la réussite, c'était de le faire en réponse en intervention. Donc, en petite équipe, assis autour d'une table avec l'intervenant au centre qui est capable d'avoir des discussions avec ses élèves et de voir rapidement les écarts entre les différents groupes, les différents élèves pour être capable de cibler aussi nos groupes puis de cibler les besoins des élèves. C'était pour moi la seule façon que j'ai été capable de voir comment est-ce que je pouvais venir à rendre l'élève encore plus participatif dans son parcours scolaire. Wow. Mm. Je fais juste m'imaginer, moi j'aime ça me projeter dans la situation juste dans ma tête, là, puis je me dis comme pédagogue, je me souviens encore de mes premières années, tu sais, tu te prépares pour une leçon, là, Mhm. là, tu offres ta meilleure, tu sais, ton coup de circuit d'explication, ta meilleure. Là. Tu dis ça, mais quand je vais Ouais, dire ça, c'est clair que tout le monde comprend. ouais, Tu te trouves bon, tu sais, tu te dis, mais je me dis, avec votre clientèle d'élèves, ça doit demander quand même de l'humilité parce que je veux dire, c'est pas parce que je m'essaie d'une façon que ça va fonctionner. J'imagine qu'il faut développer un coffre à outils, puis la raison d'être des intervenants, c'est que vous amenez chacun vos outils là, pour oui. vous entraider, là, tu sais, là. Fait que ça doit être quand même, ça demande une certaine posture, c'est ça que j'essaie de dire, là. De Oui, puis côtoyer votre ben, équipe. je pense que la culture qui est établie ici, c'est que tout le monde ose, tout le monde veut. Tu OK. sais, s'il y a un mot là, que je voudrais que les gens retiennent de notre conversation, c'est qu'il faut oser. Il Ouais. faut être capable de croire grand, puis de voir grand pour nos élèves. Et en ayant cette conviction-là, ben, c'est pas toi vis-à-vis l'élève. Il y a comme un détachement rationnel qui s'instaure où je me positionne comme une personne qui va, comme tu dis, là, tenter de faire la meilleure leçon possible, puis d'amener l'élève à comprendre X. Mais si j'y arrive pas, j'ai mes collègues à côté qui vont peut-être y arriver mieux que moi, puis c'est correct. Alors, il va peut-être aller faire une leçon à un moment donné chez ma collègue ou les deux classes vont jumeler ensemble, une enseignante va reprendre la leçon d'une autre façon. Des fois, ça prend juste de l'entendre d'une autre façon. Ou on va avoir aussi le courage le vendredi après-midi de dire je bloque là. Il y a des élèves qui bloquent ici, là. On a un petit groupe, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi notre Mhm. prochaine étape avec eux autres? Ouais. Donc, mais ça, c'est culturel dans une école. Il faut avoir faut avoir la confiance de nos collègues. Il faut être en mesure de dire je fais mon possible, je me relève à tous les matins, je me lève pour changer la vie de mon élève, pour faire tout ce que je peux, mais je ne peux pas le faire tout seul. Non, Je ne peux pas le faire tout seul. non, non, c'est sûr, c'est C'est sûr. impossible. C'est impossible. Non, non. J'ai le goût de te poser une question avec toutes les expériences que tu nous as décrites tantôt, là. Moi, je viens pas du primaire, mais j'ai Mm. beaucoup de gens dans ma famille qui ont évolué au primaire, puis tu as été enseignante ressources. J'ai été directeur adjoint en 7e, 8e année dans un pavillon, puis tu sais, j'avais une enseignante ressources. C'était mon expérience à l'élémentaire, si tu veux, là, tu sais. Puis j'entendais beaucoup le terme dépistage précoce et qu'on voulait éviter d'étiqueter les élèves. Tu sais, parce que tu sais, dès que tu étiquettes un élève qui est comme ça, c'est comme s'il était fixe, il était comme lui et de même, fait que tu Mm. sais, il n'y a pas rien à faire, mais tu veux dépister. Mhm. Comment on compose avec ça en éducation l'importance? Parce que si les élèves vous arrivent, c'est parce qu'on dépiste, on Oui. identifie quelque chose, un besoin, puis Oui. vous les remettez, ils reviennent temporairement, puis ils retournent, ils Mhm. réintègrent. Fait il y a la philosophie que l'élève n'est pas fixe, étiqueté là. On dépiste un besoin, on agit. Depuis tantôt, tu dis c'est quoi notre prochaine étape? Oui. C'est quoi la prochaine étape de l'élève? Donc, on sent qu'il y a comme un mouvement.
Fait que, tu sais, Oui, oh oui, tout comment à tu fait. vois ça comme au primaire? Tu sais, mettons, avant qu'il Mhm. vous arrive, là, en cinquième, huitième, dixième année, Mhm. comment d'un point de vue de leadership, comment vous avez composé avec ça? Ou qu'est-ce que tu as vu qui était comme des bonnes pratiques pour... On veut le dépister, mais on veut pas non plus dire, ben lui il est comme ça, fait que toute sa vie va être comme ça, là, tu sais, comme... Comment on compose avec ça? L'idée de dépister. Je changerais la façon de le voir en disant, je piste pour moi. Je piste pour moi, enseignante, pour savoir c'est quoi ma prochaine étape OK. envers mes élèves. OK. Ça a toujours été ma philosophie. OK. Je fais ce test-là pas pour mettre l'étiquette sur le front de l'élève, là, pas du Non. tout. OK. C'est pour dire, voici où sont rendus un certain nombre d'élèves, voici où est rendu un autre. Qu'est-ce qu'on peut faire en équipe? Est-ce qu'on va décloisonner? Est-ce qu'on va faire du co-enseignement? Qu'est-ce qu'on va faire ensemble pour répondre à la prochaine étape? OK. Il y a un, il y a comme j'ai dit détachement rationnel tantôt, mais c'est tellement important dans le monde de l'éducation. C'est pas au sujet de l'étiquette ou d'une critique sur mon enseignement. Hmm. C'est pas ça. Enlève-toi ça de la tête. C'est au sujet de c'est quoi ta prochaine étape comme pédagogue, puis la prochaine étape pour ton élève. C'est tout. C'est tout. Alors, Je- si je veux répondre à son besoin, ben, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais évidemment passer un examen de pistage quelconque pour pouvoir savoir où il en est rendu. Il est à cette case-là de mon jeu, si tu veux. Puis là, je veux juste avancer dans mon jeu. Je veux savoir c'est quoi mes prochaines étapes pour l'élève. J'adore Je ta suis pas. façon, j'adore ta façon de le Ben, présenter. c'est parce que on peut pas. Premièrement, l'étiquette, elle donne pas grand-chose. On Non, va c'est se le ça. dire, là. C'est ça. L'étiquette, elle donne. Bon, je devrais peut-être pas dire ça en éducation spécialisée parce que en éducation spécialisée dans nos PEI, l'étiquette donne quand même un PEI qui est solide avec des composants. Mais ce que je veux dire, c'est que l'élève qui a un trouble d'apprentissage sévère en lecture, qui a une dysorthographie, au niveau qui a un trouble au niveau des mathématiques, des nombres, OK, now what? Oui. C'est bien beau cette étiquette-là, là, mais ça ne répond pas à mon plan de cours, si tu veux, comme tu disais tantôt. Là. Non. Non. Je te comprends. La raison pourquoi Ouais. je t'ai posé cette question-là, puis là, je viens de sortir mon cell pour les gens qui ne nous voient pas. Je cherche dans Instagram, j'avais publié quelque chose à un moment donné, puis là, j'essaie de trouver la source, là. Peut-être que tu la connais, ça disait once you label me, you negate me. Wow. Puis quand j'ai entendu ça, ça m'avait bousculé d'un point de vue gars en éducation. Puis là, je me demandais, hey, j'ai-tu fait ça, moi, dans ma carrière, involontairement, là, tu sais? J'essaie de le Ben, retrouver, puis je le trouve pas. La source, je suis désolé là, pour les gens qui nous écoutent, mais c'est... Marius, on l'a tous fait. ouais, On l'a tous fait, ouais, inconsciemment. c'est ça. Mais, tu sais, when you know better, you do better. Comme si, Hmm. quand tu, quand tu sais que tu as fait quelque chose, soit volontairement ou involontairement. Je veux dire, on est tous rentrés en éducation parce qu'on voulait aider. Oui, OK? c'est Tout le monde. c'est On le clair. sent en commun. On voulait tous aider, on voulait tous faire du mieux possible pour pouvoir faire en sorte que nos futurs citoyens soient des citoyens qui sont engagés, qui ont une conviction dans leurs droits, dans leurs responsabilités, qui soient autonomes. Alors, je pense qu'aujourd'hui, si on prend un recul, tu sais, moi, ça fait 27 ans là, déjà que je suis dans le monde de l'éducation. Est-ce que j'ai fait des erreurs? Oui. Est-ce que j'ai appris de mes erreurs? Oui. Oui, c'est ça. Alors, encore une fois, je vous dis d'oser. Oui, Moi, je suis chanceuse. J'ai toujours eu des patrons. Je ne sais pas comment le verbaliser correctement, là, mais je vais dire qu'ils m'ont toujours, toujours permis de rêver grand. Qui m'ont OK. toujours permis. Encore aujourd'hui, j'ai un directeur de l'éducation qui me permet de rêver. Vas-y, ose, lance-toi. Ouais. Est-ce que je vais tomber? Peut-être, mais ça fait rien. Je vais me regarder dans le miroir à la fin de ma journée d'enseignement ou de travail comme direction, puis je vais dire, sais-tu quoi, j'ai fait mon possible, Ouais. puis j'ai essayé quelque chose pour mes élèves. C'est comme ça qu'on se Donc, construit, tu sais. oui, Oui. oui, parce qu'on est des apprenants à vie. Mhm. À vie. C'est ça qui est beau dans le monde de l'éducation, c'est qu'on apprend quelque chose, ben, au moins presque à tous les jours, j'espère. Mais puis on apprend un de l'autre.
énormément. Tu sais, je sors d'une cape, là. On était en cape mathématique. Je me grattais un peu la tête, puis je me sentais encore des fois comme la petite fille de 12 ans qui ne comprenait pas trop, là. Mais je veux dire, tu sais, d'écouter mes collègues parler, là, j'ai dit, OK, oui, c'est vrai, je me rappelle. Ou, voici une autre. Ah, j'ai jamais vu ça, cette façon-là de faire de l'algèbre. OK. Mais il faut instaurer cette culture-là de vouloir être humble, oui, comme tu disais, mais de vouloir se projeter puis d'essayer quelque chose. OK. Tu parles d'autonomie, puis tu as parlé de tes superviseurs, si on peut dire, qui t'ont laissé voler de tes propres ailes. Oui. Tu sais, l'autonomie, ça rend heureux. Oui. D'un point de vue de leadership, comme accompagnatrice, tu as vu différents modèles de direction d'école qui arrivaient à leur fin, à leur façon. Puis toi ben, tu as profité de ça, qu'on te laisse voler de tes propres ailes. C'est quoi le rôle du superviseur quand on laisse quelqu'un voler de ses propres ailes? Ça ne veut pas dire qu'on est indifférent puis qu'on le laisse aller puis on s'en occupe pas. Comment je joue mon rôle, qui peut être quand même activement, là, si je laisse quelqu'un faire des choses puis je dis go, ose, là? Oui. Je garde le contact direct. Donc, des conversations de corridor de comment ça va. OK. Tu m'as parlé de ça. OK. Tu m'as parlé de tel rêve, là. Puis, justement, avec toi, Maria, j'ai développé un outil que j'adore, mais c'est un outil très simple dans un sheet. Puis, je me note ce que une enseignante m'a mentionné ou une orthophoniste m'a mentionné. Je me mets des petites notes pour être capable de revenir et faire ah, c'est vrai, elle avait cette idée-là, hein. Elle est rendue où? Je te dirais que moi, personnellement, ce que ça a fait, c'est que ça j'ai toujours été le genre d'employé qui veut quand même plaire au patron, là. Mais je me dis, si mon patron me laisse voler, puis tenter, puis essayer quelque chose, j'ai le réflexe automatique de lui dire, voici où j'en suis, voici ce qui se passe, hey, ça a fonctionné, ça non. Okay. Donc, j'ose croire que ça fait la même chose avec mon personnel. Okay. Je les laisse aller. Je veux dire, il y a quand même un cadre. Ça, c'est ce qu'on va travailler dans les prochaines semaines, puis voici notre objectif. Après ça, va jouer. Ben oui. Vas-y. Ben oui. C'est ta créativité, c'est ton vouloir, mais puis les idées de génie qui se produisent là-dedans, c'est ça que je note dans le fameux outil qu'on a développé. Puis ça m'a permis aussi de garder un meilleur monitorage, si tu veux. J'utilise le mot un peu plus je te dirais, non, pas un monitorage, mais une chance de pouvoir être plus intentionnel dans mes comment ça va. Ouais. Au lieu de juste demander comment ça va, as-tu travaillé cette fin de semaine, qu'est-ce que tu as fait? Là, c'est intentionnel. Hey, comment ça se passe le projet que tu avais en tête? As-tu tenté quelque chose? T'en es rendu. As-tu vu des enjeux? Y a-t-il quelque chose que tu as moins aimé? Des petites questions comme ça qui permettent à la personne de nous expliquer où elle est rendue dans son processus, mais c'est sans jugement, je suis en écoute. Tu veux juste pas oublier. Dans le fond, tu as je veux pas oublier. trouvé un mécanisme pour garder quelque part des traces de ce qui compte pour toi, pour t'assurer de soutenir le personnel là, où ils sont rendus. Là. Puis écouter. Ouais. Être dans un mode écoute, pas dans un mode question, mais un mode écoute. Puis souvent, c'est dans ces temps-là qu'on a les plus belles idées, dans ces petites conversations de corridor-là que j'appelle, ou de cadre de porte. OK. C'est souvent là que ça sort les plus belles idées. Donc, pourquoi pas les noter, oui, mais d'arriver, moi, dans une posture d'écoute, de réflexion, puis pas rempli de questions ou c'est quoi les prochaines étapes. C'est pas ça le but. C'est de savoir qu'est-ce que tu en penses, où tu en es dans ta réflexion, puis ce serait quoi ta prochaine étape que tu aimerais que je fasse ou aimerais-tu que je t'aide avec quelque chose? Sinon, je suis juste là pour t'écouter. Puis, non, honnêtement, ça fait quelques mois là, que je l'ai mis en pratique, puis c'est gagnant. Vraiment. Fabuleux. Vraiment gagnant. Fabuleux. Fabuleux. Vraiment. Content pour toi. Mettons qu'on retourne en arrière parce que les gens qui nous écoutent, tu as utilisé l'expression « meilleur service possible » pour les élèves à besoin. Disons que je suis dans une école primaire pour l'équipe de la réussite qui est là.
c'est quoi des choses importantes à considérer que tu as vues par tes postes, puis tu as vu d'autres directions faire, là? C'est quoi des choses importantes qui nous permettent d'offrir un meilleur service possible? Puis c'est quoi ça, offrir le meilleur service possible dans une école primaire? Puis après ça, j'aimerais ça qu'on parle d'un point de vue de l'équipe du conseil qui appuie l'école. C'est quoi Mhm. offrir le meilleur service Mhm. possible là? Parce que tu as vu des choses qui peuvent être Mhm. exportées, puis je pense que ça peut aider des gens là, avec ton expérience, là. Ben, ça va revenir un peu à ce que j'ai dit, mais c'est qu'il faut centrer toutes nos interventions envers l'élève. L'élève est au cœur. OK. Qu'est-ce qui gravite autour de l'élève? On a fait un exercice, peut-être que ça peut bien répondre à ta question, mais on a fait un exercice récemment où on a appelé un petit bonhomme Simon. OK. Puis on a dit que Simon, bon, autour de sa planète, à Simon, les programmes qui sont autour de lui. Alors, il y a un atelier de communication orale, il y a un programme de décloisonnement de lecture, il y a un programme de mathématiques, et j'en passe, l'éducation physique. C'est un peu comme ça dans les écoles aussi, là. Ouais. Qu'est-ce qui gravite autour de la vie de Simon dans une journée d'école? Ouais. Où sont les besoins de Simon? Wow. Euh, ben, les besoins de Simon sont je vais y aller avec la lecture, sont en lecture. Parfait. Qui travaille la lecture de façon indirecte ou directe avec Simon au courant de la journée? Qu'est-ce qui est mis en place? Ça a été de prendre le temps de dire, bien, moi, je mets beaucoup, beaucoup d'emphase sur ça dans mon enseignement. Ah, moi aussi, je vais faire du pouce là-dessus, puis je vais ajouter ceci dans mon enseignement. Je ne sais pas si tu me suis, là, mais à Ouais. chaque fois qu'une enseignante mentionnait qu'elle a travaillé directement ou indirectement avec Simon une habileté ou une attente d'apprentissage, on voyait que dans sa journée, il y avait des moments clés pour lui, pour développer ses habiletés. Puis de faire du pouce sur ce que notre collègue d'à côté fait, puis de voir qu'est-ce que moi je peux ajouter à mon enseignement de la journée. OK. De plus, le fait de prendre un élève comme ça, puis de voir autour de lui faire toute sa journée d'enseignement, on réalise comme pédagogue qu'on n'est pas seul. Il y a Mhm. tout ce monde-là autour de lui. Puis peut-être que lui a un lien affectif plus fort avec un enseignant qu'un autre. C'est normal. Mhm. Est-ce qu'on peut faire quelque chose dans la journée de Simon pour qu'il passe peut-être un peu plus de temps avec cet enseignant-là? Ou peut-être que, tu sais, ça dépend des écoles, mais j'ai vu des horaires d'école qui changeaient en perspective des besoins de certains groupes d'élèves. Aujourd'hui, on a moins peur de décloisonner, on a moins peur de. Tu sais, je me rappelle à mes tout débuts quand on décloisonnait, puis j'entendais des enseignants dire, mais là, je ne verrai pas le progrès de mon élève, là. Je ne sais pas ce qui va se passer. Qu'est-ce que je vais mettre au bulletin? Je ne le vois pas. C'est plus, j'espère qu'on n'est plus rendu là, puis on travaille maintenant. Il y a tellement d'outils de toute façon qu'on peut aller noter où sont rendus certains élèves, mais de prendre la perspective qu'on est une équipe qui gravite autour de cet élève-là. Quand j'étais enseignante ressources, puis quand je travaillais dans un service, je pense que c'est important aussi de voir le plus petit pas possible que je commence. Parce que OK. des fois, on se dit, ben, faut que j'amène l'élève à faire telle chose, puis c'est vraiment loin, puis c'est ardu, puis je sais pas comment je vais me rendre là. Puis ça peut même décourager les intervenants qui travaillent avec ces élèves-là. Ouais. C'est quoi la prochaine étape? Puis après ça, ça va être quoi? Mhm. Puis d'y aller en bouchée comme ça, sans oublier c'est quoi notre endgame, là. Ouais. Ouais. Ça nous, ça désamorce, ça l'enlève aussi le sentiment d'urgence de vouloir faire quelque chose. On va y aller en étapes, puis on va se baser sur les besoins d'élèves. Donc, encore une fois, le pistage, pour moi, c'est le meilleur outil. C'est le meilleur outil pour savoir qu'est-ce que je peux faire pour aider cet élève-là. Quand on m'appelait dans un service, bien, souvent, on m'appelait pour des cas de comportement, comme on appelait ça. OK. Puis je trouvais ça difficile. Premièrement, j'aime pas le mot cas. Puis Ouais. j'aime pas le mot, tu sais, je me disais, ben, le comportement, il est là parce qu'il se passe quelque chose d'autre. Hmm. C'est ça qu'il faut aller gratter. C'est ça OK. qu'il faut aller voir. L'élève est en train d'exuder un comportement pour exprimer quelque chose d'autre. Mhm. Et souvent, pas tout le temps, mais souvent, ça avait rapport avec on lui demandait des défis d'apprentissage beaucoup trop élevés. OK.
C'est surtout chez nos petits garçons là, qui ne Mhm. voulaient pas écrire. Mhm. Je pense que j'aime mieux lancer mon pupitre que d'écrire. Mais à un moment donné, c'est un comportement là, que je vais faire. Je vais répéter le même comportement C'est une pour éviter une rétroaction. tâche. Dans le fond, si Oui. on applique ce que tu disais tantôt, c'est que tu t'en sers pour toi. Il me lance un message. Mhm. Littéralement, des fois, malheureusement. Mais, mais qu'est-ce que je vais faire, moi, comme pédagogue, nous, comme pédagogue, pour pouvoir répondre à ses besoins? Ouais. Puis, des fois, ça dérange. Ça dérange le bon fonctionnement de l'école. Ça dérange le... C'est certain, mais ce changement-là que tu vas faire, qui va peut-être déranger au début, à la longue, va être tellement payant. Non seulement pour l'élève, mais pour toute l'équipe qui œuvre auprès de l'élève. Mhm. Alors, le meilleur service, tu m'as posé comme question, le meilleur service qu'on pouvait faire comme intervenant dans un conseil scolaire qui appuie des écoles, c'est de un, l'écoute, puis de partir du prochain petit pas, comme on fait avec l'élève qui est OK. en Ouais. besoin. Nous aussi, il y avait un besoin. C'est quoi notre prochain petit pas qu'on va faire ensemble comme équipe? Puis de ne pas trop en demander non plus à l'équipe d'un seul coup, là, de naviguer avec eux tranquillement, où ils sont rendus, eux, comme équipe, parce qu'à chaque école, on avait vraiment une équipe différente devant nous, là, comme les élèves, comme une classe. Ouais. Il fallait différencier notre approche. Et puis, honnêtement, le fait qu'on était capable aussi de revenir comme CP en équipe, puis de discuter de nos conversations qu'on a eues dans les diverses écoles, en restant très anonyme, mais de discuter, voici tel défi que je vis en ce moment, de pouvoir en discuter ensemble comme équipe a été le plus bénéfique. Mes collègues arrivaient avec des bonnes solutions, me proposaient de venir avec moi des fois pour présenter quelque chose. Donc, on faisait tout ce qu'on pouvait comme des petites abeilles là, dans notre petite ruche là, pour Ouais. pouvoir retourner ensuite appuyer l'équipe école qui était là tous les jours avec les élèves. Wow. Mm. C'est tellement c'est édifiant comme contexte quand tant d'adultes se consultent avec ouverture et ils sont capables ensemble de placer l'élève au cœur de leur réflexion. Là. Moi, je suis un gars de post-it sur le mur, tu me connais, là, puis je t'écoutais décrire un peu ton approche. C'est quoi l'expérience de Simon? Qu'est-ce qu'il y a autour de lui? Je voyais le gros post-it. Puis là, j'étais en train de me faire un modèle. Ça doit tellement être une belle activité pour activer, Ouais. pour activer en équipe notre empathie. Mhm. Puis de dire ça, là, ça, c'est sa vie à lui. Ouais. Ouais. Tu Puis sais? dans tel cours, là, il n'arrache. Ouais, ouais. Donc, il retourne à la maison le soir, puis peut-être qu'il exude des comportements à la maison le soir. Là. Mm. Et puis, ou peut-être qu'il vit de l'évitement complet toute sa journée. En tout cas, oui, ça nous a amené à voir aussi dans tous les moments de sa journée qui sont clés, puis où on peut mettre l'emphase. Ouais. Et, est-ce qu'il a besoin des moments de détente additionnels dans sa journée, cet élève-là? Est-ce Mhm. qu'il a besoin qu'il puisse évacuer un peu ses sentiments d'une autre façon? Donc, Ouais. Parce qu'il y a dû avoir des moments où le besoin, c'était un besoin de compréhension académique. mhm, D'autres fois j'imagine, ça a dû être des besoins. Ben, là, il vit quelque chose, fait qu'il n'est pas disponible pour apprendre. Donc, il faut. tout à fait. Tu sais, là, fait Tout à fait. ça, Un tu peux élève pas le qui est bien savoir. apprend. C'est ça. Tu peux Non, pas le savoir si tu es tout seul puis tu parles pas aux collègues. Là. non, non. Puis, c'est un non-sens. Mais qu'est-ce que tu veux? Dans une école, ça roule tellement vite. Mm. Mais il faut créer ces moments-là à l'horaire. Ça, ce serait clé. Ouais. Ce que je pourrais mentionner, c'est de mettre des journées, là, je sais que c'est difficile, on est en pénurie de suppléants, etc., mais de penser à l'extérieur de la boîte pour faire des journées où on est capable de discuter ensemble. Ouais. Euh, si mon enseignante d'atelier de communication orale discutait jamais avec les enseignantes titulaires, on aurait un problème, là. On Mhm. aurait un gros problème. Ouais. Donc, oui, il faut penser à l'extérieur de la boîte. Ça, c'est la joie d'être direction, là, de faire des horaires puis de penser à l'extérieur de la boîte. Ça fait Ça, partie de notre job. fait de la Mais magie. c'est ça. Oui. Mais ça, c'est important. C'est important de prendre le temps. Prendre le temps.
c'est très complexe être en éducation, peu importe le poste qu'on a puis le milieu où on œuvre. Puis Ouais. disons qu'on active notre empathie pour le personnel qui est en insertion professionnelle, qui commence et qui se retrouve avec 3 mois d'expérience. C'est ta première expérience en éducation, puis on ne choisit pas nos premières expériences. Fait que ça devient, ben, toute l'éducation est de même. Ouais. Si on rencontre un défi qui porte peut-être le nom Simon, tu sais, peu importe, c'est quoi les meilleures choses à faire ou les choses que tu dis, l'invitation que tu pourrais lancer? Parce que c'est le fun de travailler avec les élèves, tous les types d'élèves, quand tu sens que tu as des stratégies. Oui. Une fois que tu as utilisé ta meilleure stratégie puis que tu veux un défi, des fois, tu peux te dire, ben là, je ne veux pas aller déranger l'enseignante ressource ou je veux pas, je vais avoir l'air de quoi, là, tu sais, si je ne sais pas quoi faire. Puis, tu sais, c'est quoi les choses que tu as observées, là, si tu avais une invitation à faire, je ne sais pas s'il y a des gens qui commencent en éducation ou qui vivent une situation, puis qui vivent peut-être de l'isolement, là. Oui. On en vit tous au début de carrière. Ouais. Tout le monde. Ben, tout d'abord, je dirais à cette pédagogue-là, bravo. Tu as choisi probablement la plus belle profession. Lâche pas. Lâche pas. Il va y avoir des hauts et des bas, mais lâche pas. Fais-toi confiance. Tente. Euh, et puis, sois humble. Dis-le, je le sais pas. Il n'y a rien de mal à dire, je le sais pas. Je le dis presque à tous les jours, je sais pas. C'est important. Ça donne quoi? Ouais. Je le sais pas. On va avancer, on va s'essayer. Ça donne quoi ce serait un orgueil mal placé. On est là pour desservir nos élèves, pour les aider à cheminer. Alors, je lui dirais à cet enseignant ou cet enseignant homme ou femme-là, je leur dirais, écoutez, il y a une équipe qui est mise en place, que c'est ça leur travail, d'appuyer les gens en éducation, que ce soit des CP, que ce soit des enseignants ressources, que ce soit de la direction, ta collègue d'à côté, tu es supposé d'être capable de le dire. Puis sais-tu quoi? Le plus tu vas le dire, j'ai besoin d'aide ou je ne sais pas trop quoi faire ou peux-tu m'aider avec telle stratégie, le plus les gens vont venir vers toi aussi. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec des nouvelles enseignantes pleines d'énergie. Écoute, ils amenaient dans l'équipe un vent de fraîcheur, puis ils ne se rendaient pas compte de leur prestance. Puis je leur disais, c'est tellement plaisant de travailler avec toi, tu es rempli d'énergie. Puis en revanche, c'est à nous à les nourrir aussi, de les aider, de les appuyer, puis de dire, viens donc faire un petit stand dans ma classe, viens voir. Dans une école, on avait aussi implanté un pineapple chart, un Ben oui. ananas. Là. La charte, Ça, l'ananas. oui, ça a été magique parce que viens voir une pratique pédagogique à l'œuvre. Viens voir ce que je fais. Puis, en revanche, tu me diras si j'ai des choses à améliorer. Si tu m'as entendu dire quelque chose ou si tu as vu quelque chose chez un élève, ou tu me le diras. Mais viens voir une pratique pédagogique, puis viens, on va en discuter après ensemble. Pas que ça meure là, il faut que la conversation continue. Mais ça, je dirais que ça serait merveilleux. Puis si ce n'est pas instauré dans ton école, tu es un nouvel enseignant, instaure-le. Dis, regarde, moi, j'aimerais ça partir quelque chose avec l'équipe. Puis, en tout cas, je dirais ose, aie pas peur, sois humble. Puis, continue parce que ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Là, si vous êtes en train d'écouter le podcast, appuyez pause, allez dans Google, Pineapple Chart ou la charte de l'ananas, qui est un symbole d'accueil. C'est une structure informelle qu'on met en place pour organiser des visites en salle de classe en plein vol. Rehausser notre pratique en compagnie de nos pairs. Puis c'est fascinant ce qui arrive là. Vent de fraîcheur, tu dis, hein, des fois, quand on est nouveau, on pose des questions. On ne sait pas à quel point c'est aidant de poser la question. Pourquoi on fait ça de même? Oui. Sais-tu, c'est une bonne, on n'est pas sûr. Là. Ça amène une pratique réflexive. Ben, ça nous amène. Ça aide d'avoir un regard neuf. Là. Oui. Ouais. Oui. Puis, c'est en enseignant que j'ai compris beaucoup de choses, moi. Je me dis, plus on explicite ce qu'on fait, puis pourquoi on le fait, plus on apprend.
plus Oui. on voit est-ce que ça a de la valeur ou non? Est-ce que je le garde cette année dans mon programme ou je le garde pas? Mhm. Alors, puis toujours regarder l'élève. C'est l'élève qui nous dicte son parcours scolaire. Ouais. C'est l'élève. Oui, il y a des curriculums, c'est clair. J'entends souvent dans le monde de l'éducation, mais il faut que je couvre mon curriculum. Oui, il faut que tu couvres ton curriculum, mais l'élève là-dedans, il est où? Mm. Il est où dans ton Lui, curriculum? il sait-tu, là? Oui, ça serait une bonne idée d'y dire. Dylan Williams, expert en évaluation formative, il avait dit à un moment donné, il dit des fois, les élèves viennent à l'école, puis on a l'impression qu'ils viennent à l'école pour regarder les adultes travailler, tu sais. Quand on Oui, est trop préoccupé à parcourir, là, oui. faut que je couvre. OK, on va te regarder aller, monsieur. Ah ouais, Quelle énergie, ouais, comme ouais. mal C'est placée drôle. aussi, hein? Hey, Oui. on apprend à se connaître cette année. C'est vraiment le fun de t'écouter parler de tes expériences puis de ce qui est important pour toi. Tu me vois porter mon chandail. Tout le monde est un leader. C'est quoi le leadership pour toi dans tes mots à toi? Là, pas la réponse de ChatGPT, là, mais Non. forte de, forte de tes expériences. Là. Naviguer naviguer avec beaucoup d'écoute, beaucoup d'empathie. Tu sais, aujourd'hui, je porte le chapeau de directrice, mais dans mon cœur, je suis une enseignante. Je suis une enseignante, je mérite toujours une enseignante. Et puis, plus on écoute le personnel, c'est clair ils ou elles connaissent ma vision. Elle a OK. été établie avec eux. On s'en va là. Mais des fois, comme je disais, il y a des moments où, en février, en novembre, des fois, il y a des petits creux dans une année scolaire. Mhm. Puis, c'est important d'être là, d'écouter. Moi, je suis un peu gâteuse. Je gâte mon personnel. OK. J'aime les gâter en temps, en énergie, en gugus. J'aime ça. OK. Euh, Ça démontre que je crois en eux, en elles, que je vois le travail que tu fais. Je vois, j'entends, je constate tout ce que tu fais, puis de te sentir comme pédagogue que tu fais la différence. Puis quand ta direction, ou dans mon cas, mon directeur de l'éducation, voit quelque chose que je fais, ça fait juste du bien. Ouais. Puis de, de, de croire en eux, puis moi, j'ai eu, comme je l'ai mentionné tantôt, beaucoup de chance de travailler avec des gens qui m'ont laissé oser, mais moi aussi, je dois les laisser. Je dois les laisser tenter. C'est ça le leadership. Ouais. On s'en va tous vers la même direction, mais toi, comment tu vas t'y rendre? Puis viens, je vais t'accompagner. Qu'est-ce Mhm. que tu as besoin de ma part pour te rendre là? Ça, c'est ma job, je vais t'aider. Mais c'est à toi à te rendre comme pédagogue. Puis c'est là aussi réside le plus beau développement professionnel. Je veux dire, l'enseignante, si je lui donne tout cuit, puis je lui dis, tu t'en vas comme ça, puis tu bouges pas, puis tu dérapes pas de la leçon, elle n'a rien appris au bout de la ligne. Là. Non. Donc, si elle va de sa façon, avec ses convictions, c'est son savoir, ben c'est elle au bout de la ligne qui va développer comme professionnelle. Puis c'est ça, c'est tellement important. Ah, Tellement puis important. t'apprends à te découvrir aussi, puis à voir tout ce Mhm. dont tu es capable. Tu développes ton intuition, tu sais, Ben oui, pédagogique, là, à force de faire ça. C'est clair. oui, C'est clair. oui, oui. Tu sais, tu as occupé différents postes, puis tu sais, dans chacun des postes, il y a des choses qui sont redondantes. Tu sais, il y a comme ça Mhm. fait partie du poste, mais grâce à ça, on fait des rencontres extraordinaires où on Oui, relève des défis spécifiques que tu dis, sais-tu quoi? Quand je regarde derrière, j'ai vécu ce poste-là, là, puis ça m'a permis de collecter ça. Je oui. j'étais pas la même leader parce que j'ai vécu ça. Y a-tu des choses là-dedans qui te reviennent à l'esprit là, quand tu réfléchis à ce qui t'amène à avoir la Mhm. vision que tu as en leadership présentement? Là? C'est certain que là, je parle toutes des belles expériences, mais dans une carrière, il y en a des expériences plus difficiles. Ouais. Puis, je te dirais que ce soit des conversations difficiles avec des parents, que ce soit des conversations difficiles avec un employé d'un conseil scolaire, que ce soit des conversations difficiles avec des collègues. Euh, Ces conversations-là ne sont pas faciles à avoir, c'est pour ça qu'on les appelle des conversations courageuses. Ouais.
Mais c'est celle-là qui nous amène à grandir, à ancrer nos valeurs en tant que soit enseignante ou en tant que direction, en tant que femme. Et puis, c'est ces expériences-là qui m'ont permis aussi de comprendre que Elisabeth, dans sa vie personnelle, puis Elisabeth, dans sa vie professionnelle, c'est la même Elisabeth. Mhm. Et puis, elle doit grandir dans les deux cheminements de sa vie, mais des fois, ces expériences-là au travail ont fait en sorte qu'elle a grandi dans sa vie courante aussi. Donc, il faut rester soi-même, il faut avancer nous-mêmes, puis il faut être capable de se dire, ben, au bout de la ligne, là, je vais grandir de ça. L'équipe va grandir de ça. Mhm. Puis, c'est certain qu'il y a des conversations comme ça qui nous amènent aussi à questionner, est-ce que c'est moi qui ai tort là-dedans? Est-ce Ouais. que je devrais changer ma façon d'être? Parce que il y a toujours deux bords d'une médaille. Ouais. Mais je te dirais que c'est ces conversations-là qui m'ont amené le plus à grandir. Ah oui, hein, OK. Tu parles des conversations que tu as dû initier? Mhm, OK. Ouais. mhm. Fait que tu as mentionné tes valeurs là-dedans, fait que tu demeures ancré dans tes valeurs. Tu demeures toi-même là-dedans. Mais Oui, grâce ou à cause des les responsabilités associées à ton poste, il y a comme, OK, ben, je peux pas en parler avec la personne, là, tu sais. non. Ouais, Des fois, on est forcé d'avoir ces conversations-là. Puis c'est ça. c'est pas facile, là. Non, non. On les pratique dans la douche avant de s'en venir au Ouais, travail. ouais. On y pense le soir avant de se coucher. Ouais, C'est pas facile, mais c'est nécessaire. C'est ouais. nécessaire pour les élèves, c'est nécessaire pour l'équipe. Alors, ça doit avoir lieu. Je pense que si on demeure toujours respectueux, on demeure toujours empathique, Mhm. euh, ça va aller mieux, Ouais, évidemment. ouais. Mais c'est ce que je te dirais. C'est ce que je OK, te dirais. OK. C'est quelque chose, j'imagine, qu'on développe à force de les avoir, tu sais. Oui, je pense que je viendrai jamais courageuse au point de dire c'est facile pour moi, ces Non, 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 conversations. non, Ouais. mais au moins, tu sais que tu es capable de les avoir. Oui, J'ai vu, ça prend de la pratique. j'ai vu une belle vidéo dans TikTok, je sais pas de qui ça vient, tu sais, des fois ça va vite, le pouce qui se fait aller, là. Puis je suis tombé là-dessus, puis ça disait quelque chose comme, c'est quoi le meilleur conseil? C'est comme deux personnes qui se parlent un peu comme on fait là, puis c'est quoi le meilleur conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui vit de l'anxiété face à une situation? Là, tu dis, tiens, on se prépare dans la douche. Le conseil, c'était mets par écrit tout ce qui te préoccupe par rapport à la situation, chaque chose, Oui, détail. Puis il dit barre tout ce que tu contrôles pas. oui, Tout ce qui est en dehors de ta zone de contrôle. oui. Puis il dit focus juste sur ce que toi tu contrôles. Puis, ben, c'est une conversation que toi et moi, on a déjà eue. Est-ce que c'est vrai que ça peut se produire? Oh, ouais. Toujours se ramener à est-ce que c'est vrai? Mhm. Ouais. Si je dis ça, il va arriver telle chose. Est-ce vrai? Ouais, c'est ça. Pas sûr. J'ai pas encore des faits devant moi pour dire que ça va être vrai. Non. Mais alors, de pas trop se créer de film non plus dans sa tête, là, Ouais. d'y aller une étape à la fois. Mm. Puis, ouais. Puis aussi, des fois, ça vaut la peine de dire, mais si moi, quelqu'un me disait ce que j'ai à dire à la personne, là, si moi, j'étais celui qui devait écouter le message, Mhm. comment je voudrais que le message soit livré? Ouais, absolument. Parce que dans le fond, si on choisit d'avoir une discussion comme celle-là, Mhm. on a la conversation, il y a comme un dénouement positif souhaité. Oui, Puis ce qui fait hésiter, c'est la réaction à la conversation, pas le dénouement souhaité. Parce que si on se disait, ben si tu as la conversation, tu vas avoir le dénouement, ça serait pas stressant, ben. Tu dis, ben, quand est-ce, tu sais, oui. on l'appelle tout de suite. Fait que, tu sais, c'est le scénario, c'est le film qu'on se crée. Puis, Oui, puis assurément, la charge émotive qu'on sait qu'on va porter parce que on adresse quelque chose qui est rempli absolument. d'incertitudes. Ouais, c'est humain, là. Absolument. Absolument. C'est humain, tu as raison, Ouais, c'est humain. ouais. Puis, ouais, arrêter le film puis se dire, c'est-tu vraiment vrai, ça? Qu'est-ce que je t'ai pas posé comme question jusqu'à date concernant ton équipe
là où tu te trouves présentement. Tu as parlé de programme, tu as des grandes aspirations. Oui, On s'est déjà parlé de, tu sais, tu arrives peut-être dans quelques années, peut-être on touche le bois à la fin, puis au début d'autres choses, mais oui. dans ce que tu as le goût, là, on anticipe de laisser puis de léguer, puis ce qui compte pour toi. Qu'est-ce qu'on devrait Hmm. savoir au sujet de ton équipe et de l'expertise unique que vous êtes en train de développer, là? Ben, j'ai un autre grand rêve. Je sais OK. pas si je vais oser le dire, mais Oh, oh. on a tellement d'élèves qui ont des troubles d'apprentissage sévères dans la province de l'Ontario, des élèves francophones. OK. Je peux pas en aider juste une quarantaine, Marius. Non. Donc, si j'ose rêver grand, euh, déjà, on est en appui dans plusieurs conseils scolaires. Déjà, on fait une grande différence de pouvoir se concerter avec eux puis de discuter de défis. Mais j'ose espérer un jour pouvoir agrandir ce service pour pouvoir davantage aider l'élève qui se retrouve en salle de classe présentement puis qui vit un détachement, qui vit de l'épuisement, qui vit de l'incertitude. Il y en a trop. On a trop d'élèves dans ce scénario-là. Puis ici, en œuvrant dans un centre qui est spécialisé, euh, j'ose croire qu'on va pouvoir faire une différence plus large. C'est déjà en voie d'acquisition. Je vois déjà avec les projets qu'on entame de pouvoir appuyer davantage dans les 12 autres conseils scolaires de langue française. Puis c'est ça qu'on souhaite. C'est ça qu'on souhaite. Est-ce que ce serait dans ton souhait, est-ce que ce serait d'accueillir plus d'élèves qui peuvent héberger chez vous et ou aller les appuyer dans leur milieu? Comment tu verrais ça? Un peu des deux. Un OK. peu des deux. Un peu des deux. Je vois que c'est nécessaire aussi d'appuyer d'abord le personnel qui travaille, qui œuvre auprès de ses élèves. Puis ça, en ce moment, on est déjà en train de faire des belles démarches OK. pour pouvoir offrir un développement professionnel euh, vraiment euh, axé sur la réussite des élèves qui ont des besoins particuliers. Mhm. Donc, de pouvoir les aider au niveau de la réponse à l'intervention, du quoi faire, du comment faire, ça, c'est déjà en place. C'est de voir maintenant comment est-ce qu'on peut accompagner davantage l'élève qui est là. Et on a un service consultatif ici au Consortium du Centre géologique qui fait des miracles, qui voit énormément d'élèves. Mais c'est clair que dans les prochaines années, ce service-là va définitivement grandir. Puis, j'ai des gens dans mon équipe en ce moment qui sont des experts. Ils sont carrément des experts. Ils ont été formés par des experts conseils qui sont eux maintenant devenus des experts. Donc, mon rêve est qu'un jour, on puisse desservir autrement les élèves qui ont des besoins particuliers. Écoute, je vous le souhaite tellement. Oui. Le côté pratico-pratique de Marius va ressortir. C'est quoi une étape concrètement qui pourrait vous aider à vous rapprocher de ça? Qu'est-ce que ça prend pour que ça marche? Est-ce que les gens doivent apprendre à savoir que vous existez, que c'est possible? Mais comment tu verrais ça, des étapes qui Les pourraient vous prochaines ramener étapes. ça, là, ouais? Ben, étape 1, oui, de nous connaître. OK. Étape 2, d'aller voir sur notre site web ce qu'on peut offrir. OK. Je veux dire, il est quand même très bien garni euh, pour pouvoir voir tous les services qui sont offerts. Étape 3, de communiquer avec nous. OK. Si vous œuvrez dans un conseil scolaire, de communiquer avec nous puis de voir quelles seraient les prochaines étapes qu'on pourrait faire pour vous accompagner. Ben oui. Et puis, le tour est joué. Le tour est joué. Alors, justement, là, je reçois une équipe d'enseignantes ressources cette semaine qui s'en viennent faire un peu la classe aquarium, là, de venir voir ce qui se passe ici au centre pour pouvoir référer davantage d'élèves. Puis ça, c'est gagnant. D'un, ils vont partir avec des pratiques réussies. Puis, j'ose croire qu'ils vont partir avec une inspiration d'aller tenter quelque chose dans leur milieu. Wow, c'est fabuleux. Fait qu'on peut aller vous visiter, là. Fait que si Bien, les c'est écoles. certain. OK. Bien, c'est certain. Du tourisme pédagogique. Pourquoi pas? Puis Oui. d'avoir des belles conversations pédagogiques comme on est en train d'avoir là, toi et moi, c'est ça qui est riche. Wow. C'est ça qui nous nourrit, hein? Oui. On a besoin de ces réseaux-là. Oui. Mhm. Absolument. Puis mettons qu'on élargit la chose, tu travailles pour un consortium, un conseil, le 13e. On a Oui. nommé 2 écoles. Il y a ton école Mhm. d'application.
L'école provinciale aussi. Puis il y a l'école provinciale, juste pour que les gens qui ne savent pas, là, puis qui ne cliqueront peut-être pas sur le site web, là, l'autre école, de ce que tu en comprends, qu'est-ce qui se passe là? On a des élèves qui sont sourds, on a des élèves malentendants, malvoyants, OK. on a des élèves qui ont une cécité basse vision. OK. Et eux, ils sont au deuxième étage de l'édifice que l'on occupe en ce moment. Oui. Et sous la direction de mon collègue Farouk Bouliane. Puis, on a l'école d'application qui est au premier étage. Puis, on a le service consultatif Oui, aussi qui c'est est, ça. qui est ici, sur place. Le service de logement est annexé. Oui. Donc, les élèves ont simplement traversé un corridor et sont rendus à l'école, qui est fantastique. Ça Fantastique. l'est. Puis pour avoir consulté ou côtoyé votre collègue à cet endroit-là, c'est un service qui va au-delà de l'hébergement. C'est éducatif. Il y a un accompagnement là Oh, aussi. Tu sais, tu sais, quand ah oui, tu disais, il y a un programme d'intervention oh, directe pour chaque élève, là. oui, oui. Tu sais, fait que, tu sais, ton petit Simon de tantôt, là, je me dis, chez Oui, vous, là, Simon, il est encadré partout, là. partout. Oui, Partout. Alors, les HH qu'on peut voir dans un bulletin, là, oui, ils sont travaillés spécifiquement avec le programme du logement éducatif, oui, définitivement. oui, Les éducateurs qui sont là, ils voient là. oui. L'élève devient autonome, travaille son autorégulation, son organisation. Alors, non, c'est fantastique, fantastique. Ben, écoute, ma chère Elisabeth, c'est un plaisir de jaser de pédagogie avec toi aujourd'hui. Euh, je souhaite que ton rêve se réalise. On verra bien. Parce que si ton rêve se réalise, il y a le rêve de plein d'enfants qui va peut-être se réaliser aussi, hein? Je veux dire, en même temps, là, quand on y pense, là. Ouais, C'est à eux qu'on pense. ouais, c'est ça, exactement. Mhm. En se quittant, est-ce qu'il y a un message final que tu aimerais laisser aux gens qui ont pris le temps de nous écouter ce matin, là? Est-ce qu'il y a un dernier message que tu aimerais déposer? Euh, je vous dirais de prendre le temps dans ce travail qui est hyper exigeant, de rire dans vos journées, de vous amuser, d'aller marcher le soir, de se détendre un peu. C'est un travail qui est exigeant, on le sait. Mais au bout de la ligne, je pense que je le sais au fait que chaque pédagogue, au bout de la ligne, va se dire, j'ai eu une profession tellement enrichissante, j'ai pu toucher tellement de vies. Et puis, mais pour ça, faut savoir aussi avoir d'énergie. Puis, il faut être capable d'avoir du plaisir. On passe combien d'heures par semaine avec nos collègues? Beaucoup plus que nos familles. Mm. Alors, faut être capable d'en profiter puis de rire ensemble, puis de créer des petits moments magiques ensemble. C'est ça qui fait que ça vaut la peine de se lever le matin. Merci tellement, Elisabeth. C'est vraiment le fun de jaser avec toi. Merci, Marie, c'est un plaisir pour moi aussi. C'était Elisabeth Tachereau. À tout le monde est un leader. Merci. Hey, Wow, on est allé comme